Evelyne, la convention de partenariat de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, ou dit la mousse. Daniel, tu veux étendre? Mousse, ça veut dire maîtrise d'œuvre urbaine et sociale. Ah pardon, excuse-moi. Oula, il est temps qu'on aille se coucher, non? Donc, moi je vais vous parler de la convention de partenariat avec Nantes Métropole pour l'intégration des publics migrants de l'Europe de l'Est. Est-ce que tout le monde a lu la convention? Je vais vous lire je vais pas tout vous lire parce que je pense que vous l'avez lu. On travaille beaucoup avec donc l'association Saint-Benoît de Vertou. Afin d'analyser et mettre en forme l'état des lieux existants des campements illicites, repérer les opportunités de parcours et d'insertion, réaliser un diagnostic social global et individualisé des ménages. L'idéal, c'est en fait de scolariser les enfants, l'apprentissage du français, la réinsertion pour l'emploi également, dans la mesure où c'est possible. Donc, vous avez vu la répartition financière qui est relative à la mousse, qui a été établie de la manière suivante. Pour l'État, 50%, Conseil départemental, 25%, Nantes Métropole, 10%, et pour les communes, 15%. Donc, pour nous, cette année... il y a l'alarme. Ça y est, il y a Christian qui... Ça y est. Donc, cette année, notre participation est de 371 € au titre de la participation au coût de la démarche globale. Ensuite, nous aurons pour la commune des Sorinières, non gestionnaire d'un terrain d'insertion, la participation est de 850 €. Voilà. Bon, je crois que je vais parler après. Moi, du coup, je ne sais plus du tout ce que je disais. J'étais sur le financement. Pardon, j'ai été rendue, oui, voilà. Le versement de la subvention s'opérera en fin d'année civile, à compter de l'exercice budgétaire 2019, sur la base des justificatifs de paiement des factures liées à la gestion et à l'entretien des terrains transmis par les communes. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Je sais qu'il est tard, mais quand même. Oui, c'est bien. Bon. Pardon, oui. Moi, j'avais quand même quelques questions concernant cet accueil de population. Evelyne? Oui, j'avais quelques questions par rapport... Non, mais par rapport à l'accueil de la population. Parce qu'en fait, quand on parle de campement, excuse-moi, de public migrant de l'Europe de l'Est, on peut peut-être nommer plus précisément, est-ce que ça concerne plutôt des Roms? D'accord. Alors, moi, ça m'a un peu interpellée, tu vois, là, dans la réflexion, parce que c'est quand même une population qui est, au-delà qu'elle soit migrante, elle est nomade. C'est pas forcément une population... Ben si. Si. Elle est dans l'itinérance. Si. C'est pas une population qui se... C'est que nous, peut-être, on souhaite... Ben oui. Je ne parle pas forcément de ce qu'on souhaite aux Sorinières, mais de manière globale, c'est quand même un peuple culturellement nomade. Si, mais si, les Roms, si. Ce sont des tziganes, je suis désolée, on ne va pas refaire l'histoire de ce peuple nomade quand même. Ils ont fui quand même avec leur pays, avec quand même assez de douleur, je pense. Donc je pense qu'il faut respecter cet historique-là. Bon, c'est pas le souci. Moi, le souci, il est, je dirais, celui-là, avec une population que je connais quand même bien, et ça interpelle aussi sur le plan sanitaire. C'est quand même c'est une population qui est quand même difficile à cerner, de par justement leur historique de mobilité, de nomadisme, et n'y voyez aucun, c'est pas du tout péjoratif, ça fait partie de leur, comme les gens du voyage, ce sont des gens du voyage, point. On va pas revenir là-dessus. L'idée, c'est de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est comment on arrive à les capter. Moi, c'est ça ma question. C'est des gens qui sont quand même difficilement à capter, voilà. Et je dis que sanitairement, ça quand même, c'est très compliqué. Donc moi, est-ce qu'il y a eu une réflexion par rapport à cette prise en charge sanitaire qui, on sait très bien, sur métropole, est quand même difficile. Voilà, c'est tout.
Alors, en effet, d'une part, cette mission a été mise en place justement pour faire un état des lieux et d'essayer le maximum d'intégrer ces personnes. Donc, à l'heure actuelle, en juin, il y avait un site à Nantes, 2 à Rezé, 2 à Sainte-Luce, et qui sont donc effectivement suivis par des professionnels, donc entre autres l'association Saint-Benoît Lab. En fin d'année, il va y avoir des nouveaux sites. Il y en aura un, puis 2 à Saint-Herblain en fin d'année, là, et puis 2 à Nantes également et 1 à Couëron. Ce sont des communes qui se sont présentées comme volontaires, qui avaient des terrains disponibles. Nous ne l'avons pas fait, puisque vous connaissez l'histoire. Il y a 15 ans, on avait eu également 10 familles. Mais on va pas en effet refaire l'histoire, comme tu viens de le dire, Muriel, mais en effet, je suis d'accord avec Patrick, ce ne sont pas des nomades, c'est pas la même chose. Mais bref, de toute façon, le but de la métropole et des communes, c'est d'intégrer toutes ces familles-là, effectivement dans de meilleures situations sanitaires, qu'ils aient droit à la santé également, les scolariser, et puis surtout l'apprentissage du français de façon qu'ils s'intègrent le plus possible. C'est pas facile, je le reconnais, mais il y a du travail de fait. Voilà. Si je dis ça, c'est parce que c'est une population qui n'est pas simple. Donc, faut-il encore qu'ils acceptent cette aide ? C'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet pour bien le cerner sur la métropole nantaise. Donc, c'est ça, je veux dire. C'est aller aussi au-devant de problèmes de gestion sanitaire et de réels problèmes. Voilà, c'est tout. Donc, en effet, là, le but, justement, toutes les familles qui sont identifiées, là, sur Nantes, par exemple, on a 65 ménages, sont des gens qui veulent effectivement... ils veulent s'intégrer. Maintenant, tout n'est pas facile. Il y a le barrière du langage, il y a la culture qui n'est pas la même, mais on en connaît qui, effectivement, ont réussi à s'intégrer. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà. Avez-vous d'autres questions ? Donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour. Merci beaucoup.